Le verdict est tombé dans le procès qui opposait d'un côté l'acteur Johnny Depp à de l'autre côté l'actrice, son ex-épouse Amber Heard. Et évidemment un verdict qui va pas mettre tout le monde d'accord, qui va pas plaire à tout le monde. On voit ça ensemble. Et sans déconner, je pourrais commencer cette vidéo exactement de la même manière que j'avais commencé la précédente, à ceci près. Que j'ai le ventilateur, parce que là il fait vraiment chaud. On est dans la saison des pluies ici, mais il fait vraiment chaud. Mais bref, je pourrais commencer comme j'avais commencé donc la précédente en vous disant eh bien que les temps sont durs. Les temps sont durs actuellement pour ceux qui sont du côté woke de la force. On l'avait vu avec l'affaire avec Netflix, allez voir la vidéo si vous l'avez pas vu, la précédente vidéo. Et là, plus précisément, on est dans la cancel culture, dans le cancel, puisque Johnny Depp a perdu pas mal de ses contrats avec Hollywood, hein. Il a été cancel de pas mal de productions, et notamment avec Disney. Il a perdu pas mal de contrats juteux avec Disney. Et pourquoi les temps sont durs? Parce que il semblerait que parfois la vérité court plus vite que le mensonge, et la justice a donné raison à Monsieur Depp, et donc forcément, non, pour le coup, a donné tort à Madame Amber, que j'appelle Madame Amber. Je ne prononce pas son nom de famille, à part dans l'introduction. Non pas parce que j'ai quelque chose contre elle, mais j'ai quelque chose contre les H aspirées en anglais qui me gonflent prodigieusement. Donc je l'appelle Madame Amber, donc rien contre elle à la base, hein, ne me faites pas de faux procès, justement. Faut savoir qu'à la base, c'est vrai que eux, ils ont Johnny Depp avait une grosse fanbase, hein, une grosse base de fans à la base qui le suivaient et qui le soutenaient avant le procès. Évidemment aussi pendant le procès, mais il y a eu une espèce d'élan comme ça populaire qui s'est créé autour de Johnny Depp pendant le procès, à la lumière de ce que l'on apprenait durant le procès, et il s'est retrouvé avec énormément de gens qui le soutenaient donc sur les réseaux sociaux, Monsieur Depp. Et du côté de Madame Amber, alors elle aussi, elle a pas mal de gens qui la soutiennent, et c'est assez, je vais vous dire la vérité, ça paraît incroyable, mais ils la soutiennent uniquement sur le simple fait que ce soit une femme, et que donc ses paroles sont paroles d'évangile. Enfin, ses paroles sont paroles d'évangile sur le simple fait, sur la simple base que ce soit une femme. Plutôt dit comme ça, c'est mieux. Et que forcément l'homme, le mâle, est forcément le pourri. Dans peu importe l'histoire, c'est forcément lui qui a tort. Et il est impossible qu'un homme puisse subir, puisse être victime d'une femme, selon eux. D'ailleurs, je pense que dans les jours qui vont suivre, ils sont déjà de toute façon repartis en guerre, hein, puisqu'ils demandent à ce qu'elle fasse appel de la décision. Mais à mon avis, ils vont être dans le déni complet, comme ils ont l'habitude de faire, en insultant tous ceux qui seront de près ou de loin, qui pourraient être de près ou de loin pour Johnny Depp, hein. Bref, donc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un article neutre, et là j'ai été vraiment surpris. Sur un sujet comme celui-ci, je pensais que j'allais en trouver à l'appel, des articles neutres, hein, où, sans doute suis-je trop naïf, me direz-vous, mais où on se serait contenté de donner le verdict, de dire qui va payer quoi, etc. Et la réaction un petit peu des protagonistes du procès. Mais en fait, non, et j'ai eu beaucoup de mal. La plupart des articles que j'ai trouvés en français, parce que je voulais un article en français, je voulais pas aller sur un truc anglophone, donc je suis pas allé voir ce que les Anglais ont écrit. Et bien sur les articles français, j'ai eu beaucoup de mal. En fait, même qu'il ait gagné son procès, il reste coupable visiblement pour beaucoup de journaux. Donc j'ai gardé les articles ici. Je vous expliquerai à la fin pourquoi. Moi, je considère qu'ils sont à charge, et même parfois assez déplacés réellement dans la manière dont c'est écrit. Donc j'ai choisi un autre article qui est celui-ci, et à la fin, on ira voir aussi la réaction des internautes, comme j'aime bien le faire très souvent, avec quelques tweets, et certains tweets d'ailleurs qui sont assez révélateurs de l'époque dans laquelle nous vivons, qui est une époque assez malade, hein, comme l'avait dit déjà à l'époque Charles Baudelaire. Mais il avait déjà raison en fait à son époque, mais pour notre époque. Je sais pas comment elle était son époque, mais en tous les cas, s'il était là à notre époque, je pense qu'il aurait beaucoup de choses à écrire. Bref, petit café les copains. Et on nous dit donc, hein, le procès de Johnny Depp, le tribunal condamne lourdement Amber. Alors, du coup, Amber, quoi. L'actrice est dévastée. On l'attendait après plusieurs semaines d'un procès qui aura captivé le public. Le verdict de la guerre judiciaire entre Johnny Depp et Amber
vient de tomber, on vous dit tout. Un résultat très attendu, c'est peu dire que le procès de Johnny Depp et Amber aura captivé les foules. Il suffit pour s'en convaincre de se remémorer l'impressionnant nombre de réactions qui ont pullulé sur Internet ces dernières semaines. Par ailleurs, les révélations vraies ou fausses faites à la barre par les deux protagonistes auront peut-être titillé notre... Alors là, il s'envole, le mec. Moi, j'aime bien. C'est d'une hypocrisie extraordinaire, mais il s'envole. Lyricalement, il s'envole. Alors, il nous dit donc, hein, auront titillé notre côté voyeuriste à tout, que permettent, exacerbent et rendent quasiment inexorables Internet, les réseaux sociaux et l'info en continu. Chapeau bas, monsieur l'artiste. Donc il a mis, le mec qui écrit ça, il met sa cape de super-héros, il enfile les gants. J'ai rien contre toi, toi qui l'as écrit un article, hein, tu comprendras bien. Mais c'est juste que je trouve ça assez déplacé parce que c'est un petit peu craché dans la soupe, tout simplement. C'est-à-dire que faire des choux gras sur ces affaires-ci, c'est exactement ton métier en réalité. Donc venir après accuser les réseaux sociaux ou l'info en continu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la crise. Bref, donc on nous dit, pour rappel, après avoir perdu son procès en diffamation contre le tabloïd britannique The Sun, qu'il avait qualifié d'être un batteur de femmes, l'acteur Johnny Depp a décidé de contre-attaquer en portant plainte à domicile contre son ex-épouse Amber, qui depuis plusieurs années maintenant l'accuse de violence conjugale et depuis peu de violence sexuelle. Alors des accusations très graves, diffamatoires, selon l'interprète de Jack Sparrow, qui lui aurait coûté sa carrière à Hollywood. Alors, j'aime bien le conditionnel, qui lui aurait coûté sa carrière à Hollywood. Non, ça lui a coûté sa carrière à Hollywood. En tous les cas, jusqu'ici, hein, le monsieur est toujours vivant, donc il pourra encore, euh, j'espère pour lui, hein, trouver des places, des rôles dans certains films, peut-être des grosses productions d'Hollywood, hein, qui font un rétropédalage sur la grosse connerie qu'ils ont fait dernièrement contre lui. Mais c'est pas du conditionnel. Quand on dit que ça a flingué sa carrière, ça a flingué sa carrière. Donc il a perdu quand même pas mal de rôles, hein. Et donc on nous dit, il est vrai que l'acteur fétiche de Tim Burton et de Gore Verbinski ou Verbinski, bizarre, a vu donc le nombre d'apparitions dans les longs métrages chuter drastiquement depuis ces accusations, comme en témoignent ces renvois des licences Pirates des Caraïbes et les Animaux Fantastiques. Alors les Animaux Fantastiques, j'ai vu le dernier, sans lui. Et putain, ah j'ai pas aimé, ah j'ai pas aimé. On était comme ça, je regardais avec ma femme et mes enfants, on savait pas si on était en train de regarder Amandine Malabule ou Harry Potter. On savait plus. Ils ont flingué le truc, quoi. Moi, j'ai trouvé, hein. Nous, on a trouvé, en tout cas. Nous, en famille, on a trouvé que c'était complètement flingué. Et l'acteur qui le remplace, qui était très bon, il me semble d'ailleurs que c'était lui qui jouait dans... comment c'était déjà? Mince, putain, le tueur au psychopathe, Hannibal Lecter. La série, eh bien, je trouve très mauvais. Dans le rôle, du coup, hein, qu'il joue, qu'il a repris, Grindelwald, qu'il a repris de Johnny Depp, je trouve, ça colle pas du tout, quoi. On dirait un banquier, le mec, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. C'est, franchement, je devrais faire peut-être des fois des critiques comme ça de films, de machin qui ne valent rien, hein, puisque je suis pas du tout un spécialiste du truc, mais parfois c'est vraiment, c'est assez drôle quand même, hein. Là, c'est assez pitoyable même. Je sais pas si c'est drôle, mais c'est assez pitoyable. Bref, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, si vous l'avez vu justement. Donc, si depuis longtemps déjà, donc le public avait déjà donné son verdict, désignant comme coupable Amber, c'est marrant parce que, vous voyez, la façon de tourner les trucs, même cet article-là, qui est le plus neutre que j'ai trouvé, je trouve que la façon de tourner les trucs, ils peuvent pas, les mecs, ils peuvent pas être neutres, quoi. C'est incroyable, quoi. En disant, ouais, déjà, de toute façon, le public l'avait déjà condamné, donc, sous-entendu, en fait, quelque part, la justice n'a fait que suivre le public. Non. Ils ont suivi les preuves qui s'annonçaient devant eux et surtout les gens qui sont venus témoigner, qui ont été très nombreux à la barre. Ce qui est très différent justement du procès qu'il y avait eu à Londres. Ceci explique cela, pourquoi elle avait perdu là-bas. Et c'est marrant parce que justement ces mêmes journalistes en fait n'en font jamais la lumière de ça. Ils disent tout le temps oui, mais souvenez-vous quand même qu'à Londres quand même, hein, ils avaient dit que c'était un enfoiré. Donc pourquoi aux États-Unis? Il y a une raison qui est simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus témoigner cette fois-ci. À Londres, il n'avait pas pu faire ça. Il a pu apporter énormément de témoignages et énormément de preuves. Et elle s'est liquéfiée au fur et à mesure du,
du procès, hein, Madame Ambert. Et si elle avait pu lui mettre un coup de glaive dans le dos, elle l'aurait fait. Si elle l'a pas fait, c'est qu'elle pouvait plus, elle avait plus les armes. Et lui les avait par contre les armes. C'est aussi simple que ça. Mais de toute façon, c'est dans ces cas-là, là je fais une grosse parenthèse, mais dans ces cas-là, ça me fait penser à d'autres, certains chanteurs ou acteurs dans le passé qui ont été condamnés aussi par les médias. Ah, lui il est ceci, lui il est cela, et qui se sont trouvés avec des dizaines de chefs d'inculpation sur le derche, où le FBI est venu chez eux à tout fouiller pendant des mois, des années parfois. On questionnait tout le monde, tout son entourage, et à la fin, ils ont trouvé zéro preuve contre le type. Le type, il est ressorti complètement blanchi. Et jusqu'à aujourd'hui, même que le type soit mort, on continue à dire que c'est un enfoiré. Donc, et à la justice, hein, c'est marrant parce que c'est toujours quand ça les arrange, en fait. Voilà, c'est juste pour un petit clin d'œil comme ça pour les médias en général, hein, c'est quand ça les arrange, hein. La neutralité des médias, voilà ce que j'en pense. Bref, donc on nous disait, verdict, donc désignant donc comme coupable Amber. Donc on rappelle que la pétition demandant son renvoi d'Aquaman and the Last Kingdom a atteint des sommets impressionnants. C'est ça la vidéo que j'avais fait la dernière fois, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Donc on attendait encore le verdict officiel de la justice américaine qui a fini par tomber après 6 semaines de débats et plusieurs jours de délibération. Alors, ainsi, la justice américaine a tranché et considère que Amber a diffamé Johnny Depp. L'actrice a ainsi été condamnée à payer 15 millions de dollars à son ex-époux, alors que celui-ci lui en demandait 50 millions. Il les aura pas, les 50 millions, c'est sûr, mais par contre, je suis pas sûr qu'elle les ait, les 15 millions. Euh, la réaction donc des deux ex-époux. Pour ça que j'aime bien cet article, c'est qu'ils nous ont mis la réaction complète de, c'est pas des phrases tirées, de Madame Amber et de Monsieur Depp. Donc si Johnny Depp a été absent lors de l'annonce du verdict, l'actrice bien présente a le visage complètement fermé. Elle a néanmoins réagi immédiatement après dans un post Instagram. Alors là, vous avez tout et n'importe quoi. C'est assez fabuleux, d'hypocrisie, de sournoiserie, de je ne sais pas. Vous allez voir. Elle nous dit donc la déception que je ressens est plus grande que ne peuvent le dire les mots. J'ai le cœur brisé de voir que la montagne de preuves pour mettre en évidence le pouvoir disproportionné, l'influence, l'emprise qu'avait sur moi mon ex-mari. Je suis encore plus déçu de ce que ce verdict signifie pour les autres femmes. Bah non, justement, en fait. C'est ça qui est rigolo, c'est que là, ceux qui la défendent essayent de faire passer ça en disant « Vous vous rendez compte ce que vous faites aux femmes ?» Mais non, justement, en fait. Justement, en fait. Là, il y a un tri qui se fait entre celles qui montent et celles qui disent la vérité. Et de toute façon, ça ne changera pas que la justice va dans ce sens, les temps vont dans ce sens-là et qu'il faut de plus en plus, et heureusement d'ailleurs, écouter les violences qui sont faites aux femmes et que les femmes puissent témoigner, les vraies femmes, celles qui ont vraiment, enfin les vraies femmes, celles qui ont vraiment vécu des choses terribles, évidemment qu'elles, il faut qu'elles soient entendues. Mais quand il y a une affaire, qu'il y ait besoin de preuves avant de condamner quelqu'un, c'est un minimum. Et que lorsque les preuves disent le contraire, évidemment, eh bien la justice tranche. C'est pas faire offense aux femmes, au contraire. Au contraire, c'est justement évincer, évacuer toutes celles qui profitent de ce système-là. Cette femme-là, elle avait rien, visiblement, d'après ce que la justice décide, elle avait rien à faire, elle avait rien à faire. Elle n'avait pas à proférer ce qu'elle a proféré à l'encontre de Monsieur Depp. Voilà, pour être poli et clair. Alors, non, c'est un vrai pas en arrière, nous dit-elle, donc un pas en arrière qui nous ramène à l'époque où, quand une femme parlait et témoignait, elle pouvait être publiquement humiliée. Le verdict a fait reculer l'idée que les violences contre les femmes doivent être prises au sérieux. Le verdict, il a surtout mis en lumière qu'il ne faut pas prendre tout le monde pour des cons. Alors, je crois que les avocats de Johnny ont réussi à faire en sorte que les jurés négligent la question clé de la liberté de la parole et ignorent la preuve qui avait été si concluante et qui nous avait permis de gagner lors du procès au Royaume-Uni. Je suis triste d'avoir perdu ce procès, mais je suis encore plus triste encore du fait d'avoir perdu un droit que je pensais avoir en tant qu'Américaine, parler librement et ouvertement. Alors, le droit de parler ouvertement et librement, que tu sois aux États-Unis ou un petit peu partout dans le monde, de toute façon, tu as surtout le droit en général de ne pas parler librement. Quand tu es connu surtout, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, c'est marrant parce que en fait, ce qu'elle dit, c'est... elle discute plus en fait du fait qu'elle a menti sur ce qu'elle a dit. Elle dit qu'il faut la laisser mentir, qu'elle a le droit. C'est son droit en fait de mentir. Voilà, c'est ça qu'elle dit en fait, et qu'elle est dégoûtée parce qu'on lui a pas laissé son droit. C'est extraordinaire quand même. Et il y a des gens qui vont continuer à la défendre, hein.
je vous assure. Alors si Amber condamne donc fermement le verdict, qu'elle considère comme étant un véritable recul du droit des femmes, ce qui est pour moi en fait l'inverse, hein, c'est une avancée, hein. L'actrice ne dit cependant pas si elle fera appel de la décision. De son côté, quelques minutes après le poste d'Amber, Johnny Depp a lui aussi réagi sur les réseaux sociaux et lui donc, et il dit: «Il y a 6 ans, ma vie, la vie de mes enfants, la vie de tous ceux qui me sont proches, mais aussi la vie de tous ces gens qui pendant des années et des années m'ont soutenu, ont cru en moi, a été changée pour toujours. En un clin d'œil, des attaques m'ont été lancées via les médias par des fausses accusations graves et criminelles, déclenchant un barrage sans fin de contenu haineux, bien qu'aucune charge n'avait été portée contre moi. Et en une nanoseconde, ces accusations avaient déjà fait 2 fois le tour du monde et ont eu l'impact d'un séisme sur ma vie personnelle et ma carrière. Il faut qu'il écrive des scénarios, il faut qu'il fasse scénariste, je sais pas s'il a déjà fait d'ailleurs, monsieur Depp, hein, parce qu'il tient quelque chose là. Les nanosecondes, machin, et si, il tient là aussi on est dans l'envolée lyrique et il tient quelque chose. Alors, et 6 ans donc plus tard, le jury m'a rendu ma vie. Je suis très reconnaissant de ma décision de poursuivre cette affaire, bien que je connaissais très bien les obstacles légaux contre auxquels j'allais devoir faire face. Légaux, ouais, contre auxquels, bien. J'allais devoir faire face, et que je savais que le spectacle mondial de ma vie privée était inévitable, a été prise après d'énormes réflexions. Alors, ça, c'est bien de le rappeler quand même, parce que lui, il s'est quand même vachement exposé dans l'histoire. On a découvert des trucs sur lui qu'on ignorait complètement, qu'on devinait peut-être, hein, sur le fait de la vie comme ça des acteurs à Hollywood, la drogue, etc., etc. Mais c'est vrai que là, tout a été déballé sur la place publique et il a pris quand même un gros risque en faisant ça. Donc, faut quand même avoir une certaine paire, hein. Même si c'est vrai qu'il avait perdu de toute façon pas mal de contrats, mais sa carrière n'était pas finie non plus complètement pour autant. Il faut quand même avoir une certaine paire, hein, pour pouvoir venir comme ça devant les tribunaux et déballer tout. C'est que déjà dès le début, il savait que il avait de quoi gagner, à mon avis. Alors depuis le tout premier jour, mon but était de faire éclater la vérité, quel que soit le résultat. Dire la vérité, je le devais à mes enfants, à tous ceux qui me sont restés fidèles. Je me sens en paix d'avoir accompli cela. Donc, nous dit-on, on verra maintenant ce qui va se passer pour Johnny Depp et surtout pour elle, parce que je crois que l'histoire continue, hein, finalement, parce qu'à mon avis, elle fera sans doute appel. On verra de toute façon, mais je pense. Et donc, ce sont les articles ici que j'ai pas retenus. Alors, celui-là, par contre, il y avait quelque chose qui m'intéressait, c'était voilà. Faut savoir qu'en fait, Johnny Depp, il va devoir quand même payer aussi une certaine somme pour Madame Amber. Donc, on nous dit Johnny Depp va devoir lui verser 2 millions de dollars après que le jury ait jugé que la déclaration de l'avocat de Johnny Depp à son encontre était également diffamatoire. Non pas pour ce que Johnny Depp a dit, mais pour ce que son avocat a dit. Donc, hein, on dit, en effet, les jurés ont estimé que la déclaration de l'avocat Adam Waldman dans le Daily Mail en 2020 était diffamatoire. Il affirmait alors que les accusations proférées par Amber étaient un coup monté. Donc, diffamation, donc il va payer les 2 millions. Il n'y avait pas de coup monté dans l'histoire. Il n'y avait pas de complot, nous dit-on. En gros, c'est ça. Et pourquoi j'ai pas sélectionné donc cet article-là? Eh bien, en fait, il était pas mal. Je le lis comme ça, je me dis: «Ouais, c'est pas mal», mais non. Et vous savez, quand on écrit comme ça pour ceux qui le savent pas, mais je pense que vous le savez, on l'apprend à l'école de toute façon, quand on écrit comme ça des articles, pour dire du bien de quelque chose, on commence toujours par dire le mal. Et pour dire du mal de quelque chose, on commence toujours par dire le bien. Et là, tu lis l'article, je lis l'article et je me dis: «Bah, il est pas mal, il est assez neutre, il est pas mal», et finalement non, parce qu'il termine en comment? Eh bien, il termine en nous rappelant que Johnny Depp avait perdu donc son procès à Londres en 2020 et en gros, il suggère que, bon, bah, la décision, elle est uniquement américaine et que, elle est contestable parce que les Américains sont contestables. En gros, c'est le sentiment qui est laissé à la fin de l'article, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était pas neutre. Et ici, pire, on est sur, le Nouvel Obs. Alors l'article aussi était pas mal, mais par contre, ils vont faire un truc que je trouve assez dégueulasse, c'est qu'ils vont préciser combien il y a de femmes et combien il y a d'hommes pour pouvoir juger, les jurés en fait, hein, combien il y avait de femmes et combien il y avait d'hommes, ce qui n'a absolument aucun poids finalement, hein, ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, non seulement ça n'a aucun intérêt, mais il faut savoir qu'en plus, ces gens-là vont être protégés pendant plusieurs années, leur nom ne va pas être divulgué, leurs identités ne va pas être divulguées donc, par la justice américaine pour les protéger justement de représailles qui pourraient survenir à la suite
du procès. Eh bien, il semblerait que pour certains, même si on donne pas les noms, le fait de donner déjà les sexes, c'est déjà pas mal. Ça peut déjà commencer à, comment je pourrais dire? À créer une espèce de tension et justement, c'est ce qui est cherché quand on nous dit donc qu'il y a eu 5 hommes et 2 femmes. Donc c'est pour préciser que les femmes n'étaient pas majoritaires dans ceux qui ont décidé. Donc c'est pour ça que, en tout cas moi je le prends comme ça. Si c'est pas ce qu'ils ont voulu dire dans l'article, moi je le prends comme ça. Et j'ai le droit de le prendre comme ça. Et dans ce cas-là, il fallait peut-être pas l'écrire si tu voulais pas que des mecs comme moi le prennent comme ça. Mais moi je le prends comme ça, comme quoi c'était pas équitable parce qu'il y avait pas la parité, hein, homme-femme pour pouvoir juger. Alors que bon, il y a eu pas mal de choses, hein, qui ont fait que Johnny Depp, il a gagné, hein. Il y a eu, le témoignage de, Kate Moss, qui a été vraiment un grand coup dans le dos, pour, madame Amber, hein, qui l'a vraiment, défoncé, hein, faut dire les choses clairement. Puis il y a eu aussi et surtout, il y a eu, un détective privé qui est arrivé, qui a déballé pas mal de choses au tribunal, pas mal de preuves, etc. Donc, c'est pas c'est pas les jurés qui sont à mettre en cause, hein, dans cette histoire, c'est la véracité des propos de madame, hein. Il va falloir l'accepter un jour ou l'autre. Mais voyez, c'est pour ça que j'ai eu du mal à trouver des articles qui sont neutres, qui sont pas orientés, et ça me gonfle. Plus ça va, plus ça me gonfle en fait, parce que dans les médias français, j'ai de plus en plus de mal. Alors parfois, je le fais exprès, moi, hein. Je prends des articles qui sont orientés, parce que ça va dans mon sens aussi. Mais moi, je suis pas un journaliste, je fais ce que je veux. Quand j'ai une idée, quand j'ai une façon de voir quelque chose, il est bon pour moi parfois d'avoir un article qui représente ma façon de penser. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. On va voir vite fait donc des tweets, hein, la tweetosphère, les gens ce qu'ils en ont dit. Donc on nous dit par exemple ici, ce grand homme est ressorti vainqueur. Alors il y en a qui sont assez édifiants, qui sont assez rigolos. Alors on nous dit aussi, alors Disney et toutes les autres marques qui l'ont lâché comme une merde et sans preuve, vous avez plus qu'à vous manger les doigts. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Là, ils passent vraiment pour ce qu'ils sont finalement, hein. Pour des cons. Ça fait du bien parfois de voir quand même que c'est ce que je disais en début de la vidéo, que parfois la vérité court plus vite que le mensonge. Mais moi, je pense que la vérité court toujours plus vite que le mensonge. Le mensonge, faut que tu l'entretiennes. Ça coûte cher d'entretenir un mensonge. Même s'il est répété plusieurs fois, un mensonge restera un mensonge. Le problème, c'est que la plupart du temps, les gens sont pas calibrés et croient à peu près tout ce qu'on leur dit. Et surtout quand c'est répété. Alors que cette journée demeure, alors ça j'aime bien, ouais, petit clin d'œil, vous allez tout de suite le reconnaître, hein, que cette journée demeure comme celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow, évidemment. C'est une des phrases, euh, c'est la phrase fétiche d'ailleurs, qu'il y a dans le Pirate des Caraïbes, que le capitaine Jack Sparrow prononce. Euh, alors, il y avait un autre truc que je voulais vous montrer. Il y en a plein, je vous laisserai aller les voir, parce qu'il y en a vraiment plein. Il y en a qui sont rigolos, il y en a qui sont rigolos, et il y en a qui sont assez pertinents. Là, on nous dit par exemple, à celles qui persistent encore à soutenir Amber, juste pour leur cause féminine, ce procès n'est nullement un combat contre les droits des femmes. C'est la vérité contre le mensonge, rien de plus. Amber est une gangrène pour la cause des femmes. Voilà, mais là, par exemple, ce tweet est parfait. C'est exactement ce que je pense. C'est une gangrène pour la cause des femmes. Et en réalité, il est bon de voir que la justice, justement, avance de plus en plus sur ces sujets-là et puisse trancher par rapport à les preuves qu'ils ont devant eux et pas par rapport à une idéologie. Parfois, ça fait du bien quand même. Donc on nous dit la tête de la malhonnêteté, etc., etc. C'est où que j'avais vu? Il y en a un qui m'avait fait assez. Je crois que c'est en anglais. Il me semble que c'est en anglais. Jamais autant vu. On me rappelle voilà, tous les studios d'Hollywood qui ont banni Johnny Depp après le verdict. On voit la photo ici, c'est assez rigolo. Euh, Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, hein. La chance a enfin tourné pour Johnny Depp. Il a tellement souffert de ces fausses accusations. J'espère que tout se passe bien pour lui maintenant et que tout le monde connaît la vérité. Le moment de féliciter cet homme qui était la plus grosse masterclass du procès. C'est vrai que en plus il était assez drôle. Enfin, moi j'ai trouvé assez drôle pendant le procès, hein. Et donc on nous dit mince, il faudrait que je retrouve. Je crois que c'est là, ouais. Quoi qu'il arrive, non, non, non. Ça c'est ce qu'il avait dit lui. Donc, non plus. Euh, Je suppose que la justice existe dans ce monde. J'arrive plus à le retrouver. Je sais plus, mais il y en avait un qui était pas mal. Je crois que c'est celui-là. Attendez. Euh, Alors, les gens se sont retournés contre Amber, non pas parce que parce que Johnny Depp est un homme
puissant ou un acteur célèbre, mais parce que nous avons regardé le procès et vu que la vérité... Ah bah elle est là. Ah bah je l'avais sélectionné en plus le message, je l'avais déjà surligné. Désolé. Donc voilà, c'est ce message-là que je trouve assez révélateur en fait de notre époque où on nous dit je suis désolé, mais fuck, donc le hashtag believe all women, donc croire toutes les femmes. C'est de ce hashtag dont je vous parlais en début de vidéo, un hashtag donc qui dirait que les paroles des femmes sont paroles d'évangile et qu'on ne peut pas les remettre en cause. Donc on nous dit derrière, toutes les femmes ne sont pas honnêtes, toutes les femmes ne sont pas pures et bonnes, certaines femmes sont les agresseurs et certains hommes sont des victimes, elles n'avaient pas de vraies preuves, elles avaient des opportunités mises en scène. Et pourquoi j'ai sélectionné ce tweet, je vous laisserai aller voir tous les autres, hein, si vous voulez, je vous mets de toute façon les liens à chaque fois dans la description des vidéos, parce que je trouve assez pathétique, en fait, de vérité. C'est-à-dire que je trouve assez pathétique que quand je lis ça, en fait, moi, il y a comme un côté, ça me fait du bien. Et en fait, c'est ça qui est pathétique. Parce que ça révèle, en fait, le monde dans lequel on vit. C'est quelque chose qui est tellement bateau, qui est tellement bête à dire, mais dans le monde dans lequel on vit, ça devient tellement quelque chose. Et là, par exemple, c'est comme une vérité qu'on rappelle, mais c'est comme si tu dirais à un enfant, quand tu mets tes chaussures, quand tu mets tes baskets, fais tes lacets si tu veux faire du sport, sans quoi tu vas te casser la gueule. C'est aussi bateau que ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment sélectionner ce tweet, parce que je le trouve vraiment révélateur du monde qui tourne à l'envers, de nos sociétés, qui vont, à mon avis, à mon sens, de plus en plus mal. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Et à mon avis, c'est pas fini. Il va y avoir encore de toute façon... c'est une histoire qui, à mon avis, n'est pas finie. Mais ça a été assez passionnant quand même de le suivre. Et il y en a beaucoup qui vont... il y en a beaucoup qui vont pleurer sur les réseaux sociaux pendant pas mal de jours, à mon avis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Mettez un like aussi, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis paix et félicité. Dites-moi ce que vous avez pensé vraiment, si vous l'avez vu, du dernier Animaux Fantastiques. Moi, j'ai presque pas de mots pour le décrire. Mais n'hésitez pas à me dire justement ce que vous en pensez. Et que la force soit avec vous.